Le chef de l'armée ukrainienne a averti que ses forces étaient confrontées à l'une des offensives les plus brutales des Russes depuis le début de la guerre. Salut à tous, c'est toujours avec beaucoup de plaisir que je vous reçois. On va faire une mise à jour sur la guerre en Ukraine, vous savez. Vous semblez vraiment aimer ça et puis je pense que c'est important. Pourquoi on le fait? Parce que on ne veut pas le narratif occidental, okay, où on vous raconte des histoires, des bobards peut-être, et non plus le narratif russe. Ok, les Russes racontent leurs histoires, les Occidentaux racontent leurs histoires. Et qu'est-ce qu'on fait? On écoute les Russes ou les Occidentaux? Ah, évidemment, on écoute les Russes et les Occidentaux et puis on tire nos propres conclusions. Voilà ce qu'un homme intelligent fait. Ok, on n'écoute pas seulement un seul groupe et penser pouvoir en tirer des conclusions. Voilà pourquoi il est important que l'on vienne ensemble pour réfléchir. Alors, le chef de l'armée ukrainienne a averti que ses forces étaient confrontées à une opposition la plus brutale venant de la Russie depuis le début de la guerre. C'est-à-dire que les Russes se sont vraiment mis ensemble pour essayer de cracher, d'écrabouiller complètement la défense ukrainienne. Donc, c'est déjà très important de dire, si un chef de guerre ou un chef de l'armée reconnaît qu'ils font face, ils sont confrontés à une attaque farouche, c'est-à-dire que c'est profond. Ok, et puis il faut signaler aussi que pour l'instant, les Ukrainiens ne reçoivent pas autant de support ou de soutien qu'ils l'ont reçu au début. Parce que bon, évidemment, apparemment, l'Europe et les États-Unis commencent à réaliser qu'ils ne risquent pas de gagner la guerre. La Russie continue de progresser dans la région orientale du Donbass, que le président Vladimir Poutine souhaite conquérir pleinement. Le Donbass, c'est là, regardez sur la carte. Le Donbass, c'est juste à côté de la Russie. Ce sont des régions que le président russe avait promis de récupérer et d'annexer carrément à la Russie. Pourquoi? Parce que la grande populace, la grande majorité de la population vivant dans le Donbass et certaines autres régions sont russophones. D'accord, ils sont ukrainiens, mais ils parlent russe. Et apparemment, ces personnes sont généralement persécutées, d'après les Russes. Et comme ils sont persécutés par les Ukrainiens, d'après les Russes choisissent dans ce cas de récupérer ces régions pour protéger leurs amis ou cousins russes d'Ukraine. Et voilà ce qu'avait promis le président Poutine, de récupérer ce terrain, et qui a fait face à beaucoup de résistance. En effet, à un moment donné, le président russe avait décidé même de prendre des enfants venant de ces régions pour les écarter de la guerre, à les envoyer dans le territoire russe. C'est après avoir fait cela qu'il avait été condamné à la Cour d'appel de justice ou la Cour internationale de justice, peu importe. C'est là qu'on a lancé le mandat d'arrêt international contre Vladimir Poutine pour avoir pris les enfants de cette région qui était dangereuse en pleine guerre pour les envoyer en Russie. Alors, le commandant ukrainien Oleksandr Syrskyi a déclaré que la situation sur la ligne de front reste très difficile et que certaines zones nécessitent de renouvellement constant de ressources des unités ukrainiennes. C'est-à-dire que la pression monte. Je sais que beaucoup de personnes posaient des questions de savoir si la Russie était aussi puissante qu'elle le prétend. Pourquoi ils n'ont pas lancé des bombardements comme le font généralement les Américains? C'est-à-dire envoyer des avions pour bombarder et aller finir la guerre en une semaine ou deux. Et certains experts pensent que c'est M. Poutine, dans sa générosité, qui choisit de ne pas complètement détruire l'Ukraine. La guerre, évidemment, dans ce cas, deviendra beaucoup plus compliquée parce qu'il faut faire face à chaque humain possédant une arme au lieu de bombarder carrément. Mais c'est ce qu'a choisi M. Poutine, la voie la plus difficile. Le commandant ukrainien a déclaré qu'il retienne l'une des offensives russes les plus puissantes depuis le début de l'invasion. Au cours du week-end passé, la Russie a revendiqué la prise de 2 colonies en Ukraine, dans la région de Donetsk, dans le Roukakivka et le Vouchnev. C'est très important pour les Russes. Pourquoi? Parce que voilà, Vouchnev est très proche à Proskov. Proskov est une plaque tournante, logistique, très importante. À Proskov, on a des mines d'acier, okay? Des mines d'éléments importants pour créer l'acier. Et ceci est une cible majeure pour l'offensive russe. Pendant ce temps, les attaques de drones russes se poursuivent en Ukraine. Les Ukrainiens accusent des attaques très fréquentes. C'est-à-dire, les attaques drones ont commencé par les Ukrainiens. Okay? Les Russes ont copié, ils ont commencé à faire de même. Les drones qui ont été variés, changés, évidemment, pour ce cas, c'est chaud. Le président ukrainien Zelensky a déclaré que la Russie avait lancé 50 attaques de drones. Pas 50 drones, mais 50 attaques de drones contre l'Ukraine dans la nuit de dimanche. Dans une nuit seulement, on a fait 50 attaques. Donc, première, deuxième attaque, troisième attaque. Donc, une attaque peut avoir peut-être 30 drones ou 100 ou 500 drones. 50 attaques en une nuit seulement. Ils n'ont pas pu dormir. Et la semaine dernière, la Russie a largué plus de 900 bombes sur l'Ukraine.
et a lancé environ 30 missiles et près de 500 drones Shahed. Évidemment, les drones Shahed ont été fournis par les Iraniens, si vous vous en souvenez. Sur le plan logistique, les Russes dépendent aussi quelque part, en tout cas reçoivent de l'aide de l'Iran. Voilà une raison pour laquelle, de plus, il est crucial de garder l'Iran en vie, de protéger l'Iran contre ses ennemis. Zelensky a passé ces semaines dernières à tenter d'obtenir un soutien supplémentaire. Vous savez, les États-Unis et les Européens ont beaucoup soutenu l'Ukraine jusque-là, en envoyant des milliards de dollars, qui malheureusement, il faut dire que dernièrement, on a envoyé à peine 400 millions de dollars, contrairement à ce qu'ils font d'habitude. Cette fois-là, ça a été différent. Ceci indique une chose, si vous le remarquez, manifestement, c'est-à-dire que le soutien est en train de diminuer. Pourquoi le soutien diminue ? Le soutien généralement diminue parce qu'on se rend compte qu'on est en train de tourner en rond, ou on se rend compte que voilà le pays qu'on soutient et on a la capacité de gagner cette guerre. Et Zelensky rappelle encore une fois, ils ont besoin d'aide. Il a réitéré son appel à l'aide occidentale, ajoutant dans la déclaration que toutes ces frappes n'auraient pas été possibles si nous avions eu un soutien suffisant de la part du monde. Donc les frappes russes ne seraient pas possibles s'ils avaient reçu le soutien dont ils demandent. Quel est le soutien que demande l'Ukraine ? L'Ukraine a besoin d'autorisation de frapper des missiles à longue portée à l'intérieur du territoire russe. Une autorisation qui a été réfutée à plusieurs reprises. Évidemment, parce qu'ils ont peur, il faut le dire. Le président Poutine a dit clairement que si ils osaient octroyer cette autorisation aux Ukrainiens, ils feraient face à une contre-attaque farouche et totale, c'est-à-dire le bombardement avec... Voilà, vous avez compris, vous pouvez compléter là. Donc, la culture nucléaire russe serait engagée dans cette histoire. Évidemment, les Amériques, les Canada, tout ça, ils ont eu le temps de réfléchir, ils ont réalisé que voilà, ça ne vaut peut-être pas la peine d'aller jusqu'à ce point. Zelensky a prévenu que la Russie augmente progressivement ses activités et a ajouté que Moscou a toujours la possibilité d'utiliser des composants occidentaux. Ok, les composants occidentaux, c'est-à-dire pour fabriquer des missiles, des bombes et tout le bazar, il faudrait des composants. Ok, un pays pourrait fabriquer des missiles, mais n'ayant pas tous les composants nécessaires pour la fabrication des missiles. Quelquefois, on a besoin de certains composants venant d'ailleurs, de la Chine, de l'Inde, du Pakistan. Et ils sont choqués, malgré les sanctions infligées à la Russie, de voir qu'ils sont en capacité de produire tous les éléments dont ils ont nécessairement besoin avec des composants ou des composants venant d'ailleurs, venant à l'occurrence de l'Europe et des États-Unis. Comment ont-ils pu faire pour l'avoir ? Pour l'interrogation. Donc, M. Zelensky pose la question, comment ça se fait que les Russes continuent de recevoir les composants nécessaires pour faire leurs missiles, même si nous savons, ils savent évidemment, que ces missiles ont besoin de composants venant des États-Unis et d'Europe. Tout cela est fourni à la Russie depuis l'étranger, dit-il. Malheureusement, cela vient des entreprises en Chine, en Europe et en Amérique. Des nombreuses micro-contributions à la terreur russe constante. Donc, toutes ces personnes, tous ces pays qui fournissent des éléments nécessaires à la Russie sont en train de contribuer à cette guerre de terreur. Les élections présidentielles aux États-Unis sont très importantes, à l'occurrence maintenant, parce que c'est un déterminant essentiel à l'avenir russe et ukrainien d'ailleurs. C'est-à-dire, le président suivant établira le modus operandi. Kamala Harris, étant président, évidemment, continuera à fournir l'aide, soutien matériel et financier aux Ukrainiens, comme fait par les démocrates. Donald Trump, d'autre part, en étant président, comme il l'a cité lui-même, il compte finir immédiatement cette guerre qui n'a aucun nom. Il a même déclaré, où il dit qu'à chaque fois que Zelensky vient dans notre pays, il ressort avec des milliards de dollars. Zelensky, je pense que Zelensky est peut-être le plus grand vendeur de tous les hommes politiques qui ait jamais existé. Chaque fois qu'il vient dans notre pays, il repart avec 60 milliards de dollars. Et je l'aime bien. Vous savez, sur le canular de la destitution. Premièrement, il a été très bon. Il a dit non. Le président m'a alors menacé. Vous savez, il aurait pu être un grand standard. Il a dit que j'étais menacé. C'est vrai. Il pourrait établir cela. Donc je l'aime bien. Mais c'est le plus grand vendeur de tous les temps à avoir fait ça. Donc, c'est pour dire que M. Zelensky était un très bon vendeur d'illusions et qu'il fallait arrêter cela. Et vous pouvez vous imaginer qui est-ce que Zelensky préfère entre les deux. Pendant ce temps, la Russie renforcerait ses effectifs avec des troupes nord-coréennes. On accuse la présence de près de 8000 soldats nord-coréens dans la région de Koursk
et devrait être en combat contre l'Ukraine dans les prochains jours. Alors Koursk, c'est évidemment dans les côtés où les Ukrainiens ont pu percer dans la Russie. Vous vous en souvenez, quand les Ukrainiens ont percé et sont entrés dans le territoire russe, c'était d'après les experts parce qu'il y avait pas de demande, ok? C'est-à-dire, les militaires russes étaient dans l'Ukraine en train de faire la guerre pendant que cet espace russe était ouvert. Je vous rappelle ici que la Russie est un très grand pays. Okay? C'est comme un continent. C'est-à-dire, on ne peut presque pas contenir l'entièreté de la Russie en population. Alors, les Russes se servent de cette opportunité et faire venir les Nord-Coréens comme état de défense pour occuper ces parties qui sont vides pour que eux, c'est-à-dire les Russes expérimentés, continuent de percer à l'intérieur de l'Ukraine. Évidemment, un mouvement qui a été condamné par les Amériques, disant que c'était pousser la guerre à un niveau incroyable. La Corée du Nord a envoyé quelques 10 000 soldats dans l'est de l'Ukraine, où ils ont récupéré du matériel et effectué des exercices. Certains de ces soldats ont commencé à se diriger vers la frontière ukrainienne dans la région de Koursk. Encore une fois, il s'agit d'une violation de l'accord de sécurité de l'ONU. C'est donc une situation assez grave. Encore une fois, nous allons continuer à surveiller la situation et à travailler avec nos alliés et partenaires pour essayer de la décourager. Alors c'est donc ça les amis, notre mise à jour sur la guerre russe en Ukraine. En récapitulation, le chef de l'armée ukrainien a averti que ses forces étaient confrontées à une offensive russe les plus puissantes. C'est-à-dire que les Russes ne rigolent pas pour l'instant, ça détruit. La Russie a revendiqué quelques colonies dans la région de Donetsk, donc ils sont en train de faire des progrès et avancer à capturer des villes. Les Russes sont en train de viser des infrastructures clés, c'est-à-dire des infrastructures d'énergie. Ils ont pour objectif de plonger l'Ukraine dans l'obscurité totale pendant l'hiver. Zelensky accuse que les Russes sont en train de recevoir les éléments nécessaires logistiques dont ils ont besoin pour faire leurs missiles. Et parmi ces éléments, il y a des éléments qui viennent de l'Europe et des États-Unis. Et il ne comprend pas. C'est peut-être un travail excellent du KGB ou autre service spécial russe. Les Ukrainiens accusent 50 attaques de drones, 50 massives attaques venant de la Russie. Insupportable. Zelensky continue de demander le soutien nécessaire, soutien supplémentaire pour bombarder la Russie à l'intérieur de son territoire. Merci infiniment les amis, c'est toujours avec beaucoup de plaisir. Faites-moi savoir ce que vous en pensez. God bless.